Alors Guillaume, on vous retrouve. Guillaume, que reproche-t-on exactement à Agnès Buzyn? Eh bien, la Cour de justice de la République se demande si elle a, je cite, mis en danger la vie d'autrui et si elle a refusé délibérément de combattre un sinistre. Ce sont les termes des magistrats. Agnès Buzyn est mise en examen pour le premier volet de l'affaire. Elle encourt jusqu'à 1 an de prison et jusqu'à 15 000 € d'amende. Dans l'autre volet de l'affaire, elle est ressortie sous le statut plus favorable de témoin assisté. L'un des éléments importants dans cette enquête, ce sont les propos d'Agnès Buzyn rapportés par Le Monde et confirmés en commission d'enquête parlementaire. Quand j'ai quitté le ministère en février, je pleurais parce que je savais que la vague de tsunami était devant nous. Alors Guillaume, qui a exactement porté plainte contre Agnès Buzyn? Ce sont des plaintes d'anonymes, difficile de les compter puisqu'on estime qu'il y aurait eu plus de 18 000 plaintes autour de la question du Covid. Parmi ces plaintes, des milliers, selon François Molins, le procureur général, nomment des ministres. Et parmi ces plaintes, 9 ont été retenues et ont permis de démarrer l'enquête. Des plaintes sur le manque d'équipement de protection des soignants, pour le grand public aussi, et puis des plaintes sur le changement de discours, notamment sur le port du masque. Alors Guillaume, d'autres personnes pourraient être entendues dans la foulée d'Agnès Buzyn. D'autres personnes sont en tout cas dans le viseur de la justice. C'est le cas de plusieurs responsables politiques, mais aussi de plusieurs responsables de santé. Des perquisitions ont eu lieu en octobre dernier, chez, par exemple, au bureau et au domicile d'Olivier Véran, ministre de la Santé, mais aussi chez Édouard Philippe, ancien Premier ministre, Sibeth Ndiaye, ancienne porte-parole du gouvernement, et puis chez Jérôme Salomon, qui est directeur général de la Santé, et l'actuelle directrice générale de Santé publique France, Geneviève Chesne.